être dépendant au cannabis? Terriblement, à preuve de cela. Il s'agit dans notre pays d'une drogue illicite. On peut quand même être confronté à un certain nombre d'inconvénients si on se fait prendre en train de consommer, de détenir, d'acquérir, et plus encore de vendre du cannabis. Eh bien, en dépit de cela, notre pays compte 1,6 million usagers réguliers de cannabis, ce qui traduit une force d'accrochage indiscutable. Notez au passage que chez le sujet qui en est devenu accro, nous sommes totalement démunis pour lui faire cesser sa consommation. On a quelques outils bien faibles vis-à-vis du tabac, on a quelques outils bien faibles vis-à-vis de la dépendance alcoolique, on n'a aucun médicament actuellement permettant de détacher un sujet accro au cannabis de sa chère drogue. Oui, on peut devenir accro au cannabis et les usages erratiques vont bientôt créer cette addiction. Le fait d'être un usager régulier de cannabis indique qu'il suffit de consommer le cannabis une fois tous les 3 jours. Alors évidemment, si on compare cela au fumeur de tabac, on a envie de sourire. Le fumeur de tabac, lui, remet toutes les heures au moins la main dans sa poche pour réinjecter un peu de nicotine dans le système. Parce que la nicotine a une survie brève dans l'organisme. Rien de tel avec le tétrahydrocannabinol, dont je vous ai dit que c'était une drogue lente. Celui qui ne fume un pétard ou un joint qu'une fois tous les 3 jours entretient à un certain niveau une occupation des cibles biologiques sur lesquelles agit le tétrahydrocannabinol, les récepteurs cannabinoïdes de type 1, les récepteurs CB1 cérébraux. Cette drogue lente fait que celui qui consomme un joint tous les 3 jours est dans la même situation que le sujet alcoolodépendant qui a besoin tous les jours, fête et dimanche, de consommer de l'alcool, sans être jamais ivre le cas échéant, ce qui n'interdit pas de l'être de temps à autre, mais sans être jamais ivre. Un alcoolodépendant, c'est un individu qui est incapable, au moins un jour par semaine, voire toutes les quinzaines, de se priver de toute boisson alcoolique, que ce soit le cidre, le poiré ou la bière. Il est dépendant. Alors évidemment, c'est dans ce vivier-là que se recrutent les alcooliques, qui à eux seuls consomment 1/3 de la production alcoolique française. Et dans cet usage-là, l'alcool est une drogue très dure, puisque vouloir l'arrêter subitement met le sujet en danger de mort. Avec l'héroïne, rien de tel. Un sujet que l'on prive brusquement d'héroïne va vivre ça très péniblement, mais ses jours ne sont pas en danger. Eh bien, avec le cannabis, là non plus, le sujet qui serait contraint à arrêter ne met pas sa vie en danger. Le problème, c'est qu'il est incapable d'aboutir à cet état donc d'abstinence. Ça se retrouve chez les femmes enceintes. Une femme qui vient à devenir enceinte et qui est fumeuse de tabac, 1 sur 3 est incapable pendant sa grossesse d'arrêter sa consommation tabagique. Si elle ajoutait au tabac du cannabis, ce sont 4 sur 5 qui sont incapables d'arrêter cette consommation de tabac et de cannabis.